le classique français. Voilà comment on l'appelle. Paris-Marseille. Vu que on l'appelle comme ça, ben je vais l'appeler comme ça. Vu que les Français sont obligés de copier ce qui se passe en Espagne. Donc on est obligé de prendre en référence le Classico Real-Barça pour la coller à Paris-Marseille. Donc le classique français. Le classique de la honte. Bonjour, mon nom est Alain. Aujourd'hui, on va discuter un peu de ce faux match qu'on a vu, Paris-Marseille. On va d'abord commencer par le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, ils viennent de coller 5-1 à Lorient, 6-1 à Clermont. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Que ce soit des joueurs, du coach lui-même en disant, voilà, quand on a le temps de travailler, voilà ce qui arrive. En sous-entendant que, parce qu'ils ont gagné des petites équipes 5-1 et 6-1, ça devient une vraie équipe. On a entendu Kylian Mbappé parler, parce que lui, il est toujours en train de dire quelque chose, vu qu'on l'a catégorisé d'intelligent. Oui, c'est vraiment dommage qu'on n'a pas pu eu le temps de jouer tous les trois ensemble. Vous voyez, c'est possible, on peut jouer à trois. Arrive Marseille maintenant. Marseille, il arrive chez vous, il se passe quoi? Ah, rien. Rien. Comme d'habitude, c'est-à-dire que dès qu'il y a une équipe en face, qui joue, qui n'a pas peur de vous, il se passe quoi? Il se passe que devant, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de créativité. Ça reste, ça tente que des contre-attaques. En parlant de contre-attaques, Marseille, en première mi-temps, notamment, avait laissé énormément d'espace dans son dos. On a vu combien de fois Mbappé y aller? 0 fois. Pourquoi? Parce qu'ils ont été intelligents. On peut jouer haut avec Mbappé dans l'équipe en face et qu'il n'ait pas la possibilité de déborder la défense. On l'a vu hier. Mbappé, il a eu combien d'occasions? Pas grand-chose. Vous voyez comment on peut jouer au foot sans Mbappé. On peut faire un match de foot sans avoir peur qu'Mbappé nous prenne dans le dos. Et Mbappé, exactement, c'est la même critique que je vais lui faire. Aujourd'hui, s'il continue comme ça, il va être stéréotypé. Parce que c'est très bien de faire le beau. Toute la terre entière me veut. Ceci, cela, un coup, je suis là, un coup, demain, je suis là-bas. Chose que t'as fait avec le Cameroun. Le Cameroun que tu reconnais pas que c'est ton pays. Ok, ça c'est autre chose. Mais, on a vu hier, il y avait la possibilité. Marseille, en première mi-temps, je voyais les défenseurs, ils étaient alignés au milieu de terrain. Mbappé, t'étais où? T'as fait quoi? Rien, rien. Pourquoi t'as rien fait? Parce que l'équipe du Paris Saint-Germain, ça ne fait rien dès qu'il y a une vraie équipe en face. Vous en remettez à l'arbitrage, aux erreurs d'arbitrage. On a vu ça tout le long de la saison, en commençant par l'Olympique Lyonnais en début d'année. Donc, arrêtez de faire les malins. Dès que vous battez des équipes de bas de tableau, vous commencez à fanfaronner. Et je suis sûr qu'il y en a qui ont commencé à croire, hein, parmi les supporters. Deuxième chose, Marseille maintenant. Marseille, c'était quoi le projet de jeu? Le projet de jeu de Marseille, c'est quoi? Vous voulez aller à la Ligue des Champions l'année prochaine? À la Ligue des Champions l'année prochaine, vous allez rencontrer que des grosses équipes. En tout cas, des équipes qui n'ont pas peur de vous, qui n'ont pas peur de jouer contre vous. Il se passe quoi? Vous avez vu, Rennes avait perdu. Donc vous avez de la marge. Pourquoi est-ce que vous attaquez jamais? Vous avez fait exactement la même chose au match aller contre Paris. C'est-à-dire que vous vous contentez de garder le ballon dans votre camp. Jamais prise de risque. Et on dit que votre coach, c'est quoi? Il est comme Bielsa? Foutaise. Je suis désolé, c'est un peu heureux. C'est fort avec les faibles et faible avec les forts. Vous prenez le ballon, vous tournez, vous arrivez devant la surface adverse, au lieu d'essayer de prendre de risques, faire des passes risquées, qu'est-ce qu'on fait? On revient en arrière. Ça fait ça tout le match. Tout le match. Le but que vous avez marqué, c'est quoi? C'est une bourde encore de Donnarumma. Donnarumma qui fait une bourde sur un corner. Est-ce que c'est ça l'ambition? Vous êtes deuxième de Ligue 1. Vous aviez de la marge. Mais putain, le Paris Saint-Germain, vous avez vu que c'est une petite équipe. Qu'est-ce qui se passe? Il faut y aller. Il faut envoyer du monde. Prenez des risques de perdre des ballons. Donc il faut aussi arrêter avec ce coach là. À force de faire ça, on va dire que c'est un coach surcoté. Parce qu'on en vient en Europa League, hein.
En Europa League, vous êtes sortis, hein. Parce que là, aujourd'hui, vous fanfaronnez sur une coupe à moi que personne ne connaît. Bah, l'Europa League, vous avez fait zéro victoire, hein, contre des équipes moyennes. Voilà, vous avez recommencé contre Paris. C'est-à-dire que vous gardez le ballon, vous contentez de tourner le ballon, gardez le ballon, gauche, droite, on revient, on repart à gauche, on repart à droite. Il n'y a jamais un moment où on prend la décision de faire de la verticalité. Et jamais un moment où on s'est dit, on va se retrouver à plusieurs dans la surface adverse. Il n'y a pas. Donc pour moi, c'est de l'esbrouf, en fait, on va dire. C'est-à-dire que vous faites semblant que vous avez le ballon, que vous dominez, que vous faites ci, mais au final, le ballon, vous en faites rien. Vous en faites rien parce que vous avez peur. Vous avez peur de quoi? De prendre des comptes. Vous avez peur de quoi? Et ça, c'est souvent ça. C'est-à-dire que dès qu'il y a une équipe qui répond, hop, on fait la conservation. On fait la passe à 10. On arrive devant la cage, hop, on revient derrière, on revient sur le gardien. Hop, on repart, on revient vers le gardien. Donc, en quelque sorte, les deux équipes ont déçu. Vous avez déçu l'audience. Voilà. Les deux à sa manière. Chaque équipe à sa manière. Le Paris Saint-Germain, qui manque complètement de créativité et d'imagination dès qu'il y a une équipe en face. Et Marseille, en quelque sorte, pareil, manque de panache. Manque d'audace de se dire, peu importe, même si je perds, mais je vais donner quelque chose à mes supporters. Ça revient toujours à la même chose. Heureusement que vous avez pas regardé, j'espère, en tout cas, que vous n'avez pas regardé Liverpool, City, le premier et le deuxième de la première ligue. Et déjà, ils n'ont pas peur de jouer. Ça s'envoie. Ça court de partout. Paris Saint-Germain et Marseille, c'était la même situation. On aurait dû avoir un match spectaculaire. Paris qui ne joue plus rien. On aurait dû lâcher les chevaux. C'est-à-dire que, en fait, c'était le dernier match intéressant pour vous de l'année. Et Marseille, pareil. Vous aurez dû envoyer du jeu parce que vous aviez de la marge, en sachant que Rennes avait perdu la veille. Toutes les deux équipes, vous êtes toutes les deux fautives. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous remercie. Passez une bonne journée et à très bientôt.